Il ou elle ne m'invite jamais à la maison, dois-je m'en inquiéter? Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est la Minute Coaching et la réponse est bien évidemment oui. Si vous êtes au tout début d'une relation et que la personne préfère vous voir à l'extérieur, c'est tout à fait normal. Voilà. Si vous êtes dans une relation qui est déjà bien installée, et je ne parle pas forcément de la relation sentimentale, mais ça peut être aussi une relation amicale. Si vous êtes toujours celle qui recevez, celle qui veut voir à l'extérieur, etc., c'est qu'il a forcément ou elle a quelque chose à cacher. Peut-être que la personne n'est pas si célibataire que ça, et ça, vous allez très très vite vous en rendre compte. Ce sont des personnes qu'il faut appeler entre telle heure et telle heure. Ce sont des personnes qui, le week-end, ne seront jamais joignables. Pourquoi? Parce que le week-end, il ou elle va être avec son conjoint, ses enfants, etc. C'est une personne que, si vous arrivez par mégarde à avoir et qu'elle est ou qu'il est chez lui, vous allez subitement entendre une fenêtre. Si la personne a un balcon, il va téléphoner sur le balcon. Voilà, pour ne pas que l'autre entende derrière «Chérie, c'est qui?» Voilà. Donc, c'est qu'à quelque part, vous êtes parti déjà sur une relation qui est fausse. Parce qu'il n'y a pas eu d'honnêteté à dire, voilà, je suis avec quelqu'un, je vis avec quelqu'un, je suis encore entre guillemets, en colocation avec mon ex, même s'il n'y a plus de sentiments, mais voilà, pendant que j'ai pas pu l'acheter dehors, le temps qu'elle trouve autre chose, elle vit encore chez moi. Si vraiment, vraiment, il n'y a pas... ça peut vouloir dire tout simplement, je te ferme la porte de mon cœur. Je te ferme la porte de mon intimité. C'est une personne qui n'est pas du tout prête à vous laisser rentrer dans son cercle intime. Voilà. Le chez-soi, c'est l'intimité, mais c'est aussi un espace qui doit être convivial, chaleureux. Tiens, passe à la maison, on prendra un thé. Passe à la maison, on fera ceci, cela. Quand on aime quelqu'un, que ce soit en amitié ou en amour, on s'en fout s'il y a un petit peu de poussière, on s'en fout si c'est pas très très bien rangé, s'il y a une tonne de vaisselle dans l'évier, on s'en fout royalement. Le tout, c'est de passer un moment ensemble. Si l'autre ne vous accorde pas ce moment chez lui, mais qui vient toujours chez vous, là, posez-vous quand même de sérieuses questions. Je le disais l'autre jour, on a tous une part du sexe opposé à l'intérieur de soi. Et quand on a été élevé dans les extrêmes, c'est-à-dire la fille qui doit toujours avoir les cheveux longs, qui ne doit jamais porter de pantalon, la petite fille qui doit toujours avoir des jupes, des robes, etc., qui doit être dans une très grande coquetterie, on retrouve souvent chez ces femmes plus tard une très grande partie masculine. Ça peut être des femmes qui vont aimer des sports extrêmes. Ça va être des femmes qui vont faire un métier plutôt masculin. Ce sont des femmes qui vont peut-être avoir une sexualité plutôt masculine. Une femme qui n'aura peut-être pas de stabilité affective, qui ira de partenaire en partenaire. Ce sont des femmes qui aimeront peut-être aussi dominer leur partenaire, que ce soit dans la vie ou même encore dans l'intimité au lit. Voilà. Chez l'homme qui a été élevé de façon très 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 poussée dans la masculinité, où il n'y a absolument aucune place pour tout ce qui peut se rapprocher à la féminité, au bout d'un moment, on n'est plus en adéquation avec soi-même parce que il y a cette part de féminité qui va ressortir. Et parfois, chez ces hommes, on retrouve cette partie de féminité dans l'intimité. Ce sont des hommes qui vont, par exemple, avoir des draps de satin rose avec des petites fleurs. Ce sont des hommes qui vont avoir un balcon très fleuri. Ce sont des hommes qui vont peut-être avoir des peluches sur leur lit. Ce sont des hommes qui vont peut-être même, et ça n'a rien à voir avec l'homosexualité, qui vont peut-être
aimer se travestir dans l'intimité. J'ai eu comme ça souvent en coaching des hommes qui étaient vraiment élevés à la dure, où l'homme doit être comme ci, l'homme doit être comme ça, etc. Et au final, ce sont des hommes qui aiment porter des petites culottes en dentelle, qui aiment porter des barésies, qui se font les yeux, etc. Vous imaginez le mec que vous aimez, qui est un peu macho, un peu rouleur des mécaniques, il vous ouvre la porte et puis vous trouvez des barésies, vous trouvez que ça sent le bain mousse, vanille jasmin. Vous allez vous poser des questions. Mais attends, t'as une femme, tu me l'avais pas dit. Non, c'est ma culotte, pourquoi? Bon, bien évidemment, l'homme, s'il vous aime, s'il a des sentiments amoureux, il va avoir peur de montrer cette facette de lui. Voilà, il peut avoir peur de montrer effectivement que parce que ça peut vous faire fuir, parce que ça peut vous faire rire, parce que vous pouvez divulguer aussi à vos copines. Non mais tu te rends compte, je suis allée chez mon mec l'autre jour, et ben figure-toi qu'il porte des petites culottes en dentelle, s'il te plaît. Non mais voilà. Donc il a peur, tout simplement. Voilà. Donc quelqu'un qui ne vous ouvre jamais, jamais, jamais sa porte, c'est qu'il a forcément quelque chose à cacher. Voilà. C'est pas clair comme situation, c'est pas clair comme relation, donc s'il vous plaît, si vous êtes toujours celle qui recevez, celle qui fait fumer le café, celle, voilà, vous n'êtes pas un restaurant, donc s'il vous plaît, ne recevez plus. S'il n'y a pas d'échange entre contreparties, ne recevez plus. Si franchement vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que vous tâtez un petit peu le terrain, tiens, je suis passée devant chez toi l'autre jour, voilà, enfin, vous tâtez un petit peu le terrain et que vous sentez vraiment que la personne ne vous ouvrira jamais, mais alors jamais sa porte. Ce sont des personnes qui sont à fuir parce que pour elles, cette relation n'est que du superficiel. Vous n'êtes pas assez quelqu'un d'important pour lui ou pour elle pour rentrer dans votre intimité. Voilà, pour rentrer dans son intimité, pardon. Donc, est-ce que vous avez du temps à perdre avec quelqu'un qui finalement n'est qu'une relation un petit peu superficielle? Oui ou non, c'est à vous de voir. Voilà. On n'ouvre pas sa porte à tous les voisins. On ouvre sa porte des fois à des voisins avec qui on a un petit truc. Voilà, on a envie de partager un café avec son voisin, etc. Tiens, tu m'invites, je t'invite, etc. Voilà. Donc, c'est qu'il vous considère comme quelqu'un qui est finalement pas assez importante à ses yeux. Et donc, bah, est-ce que vous allez perdre du temps dans ce type de relation? Moi, je ne pense pas. Voilà. Donc forcément, c'est qu'il y a un truc derrière qui cloche, soit un conjoint qui vous a complètement caché, soit quelque chose de vraiment que vous ne devez pas savoir. Voilà. Si vous savez qu'il invite d'autres personnes, son meilleur pote, ça a le droit de venir, etc. Voilà. C'est que franchement, voilà, vous n'êtes pas du tout quelqu'un d'important pour lui ou pour elle. Et si demain vous veniez à ne plus être dans son cercle, dans son, je dirais presque son champ de vision, il s'en portera pas plus mal, il n'aura aucun remords, même si c'est quelqu'un avec qui vous avez partagé du temps tous les jours. Voilà. Vos collègues aussi, vous partez, vous connaissez vos collègues depuis 5 mois, 6 mois, 6 ans, etc. Et finalement, enfin, vous vous invitez peut-être pas chacun les uns chez les autres parce que ça reste que du domaine professionnel. Et ben, quelqu'un qui, même que vous connaissez depuis des années, peut-être que c'est un homme qui a déjà eu la mauvaise surprise de faire rentrer des gens chez lui et puis finalement la femme laissait une paire de boucles d'oreilles, une paire de collants, une paire de ceci, puis deux trucs, trois trucs. Et puis progressivement, elle s'est mise à squatter chez lui pour finalement habiter chez lui. Mais si on met les choses au clair, bon, aujourd'hui on prend un café, on se mate un film, on rigole bien, mais je te préviens, voilà, c'est pas une vie commune que je recherche, c'est un moment agréable avec toi, voilà, chez moi. Il n'y a pas de souci. Mais si vraiment vous sentez que jamais vous aurez
privilège d'avoir, voilà, de rentrer même 5 minutes pour discuter, ne serait-ce que, voilà, dans l'entrée. C'est déjà qu'il a énormément de trucs à vous cacher. Donc, voilà. C'est-à-dire que le pire, c'est quand il vous cache pas son adresse, mais qu'il ne vous laisse jamais rentrer. Ça veut dire, bon, j'ai rien à cacher, tu sais où j'habite, etc. Mais tu rentreras jamais chez moi parce que tu n'es pas assez intime à mes yeux, tu n'es pas assez cher à mes yeux pour rentrer dans mon intimité. Donc, voilà, bonne nuit!